Donc salut à tous et à toutes, c'est Mario Dan et Jérôme et aujourd'hui on se retrouve pour le premier huitième de finale, enfin que je fais du coup de cette Coupe d'Europe. Donc voilà pour l'Euro. Donc voilà ces premiers huitièmes de finale qui ont lieu aujourd'hui en ce samedi, je sais plus combien d'ailleurs, 27, enfin je sais plus, non pas 27 quand même, 24, je crois que c'est ça. Enfin bref, vous avez compris en ce samedi et j'ai donc choisi de faire celui entre la Croatie et le Portugal parce que c'était pour moi le plus intéressant à faire et je pense que c'est aussi le match qui va être plutôt le plus intéressant de ces huitièmes qui ont lieu aujourd'hui puisque à part ces deux matchs-là, il y a aussi Suisse-Pologne et Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc voilà, c'est pour ça. Enfin, Suisse-Pologne, c'est aussi une assez bonne rencontre, je pense. Enfin, ça sera aussi serré, je pense. Donc voilà, les trois vont être. Je pense que les trois matchs peuvent être relativement serrés, hein. Donc voilà, sinon, à part ça, j'ai allumé ma lumière, puisque pour la luminosité soit un peu meilleure. Enfin bref, voilà, sans plus attendre, on va passer à ce match. Donc j'ai choisi la Croatie pour ce match. Donc voilà, pour ce huitième de finale. Donc voilà, à savoir que si on en venait à faire un match nul dans les 90 minutes qui suivraient, eh bien, on aurait le droit à des prolongations, voire des tirs au but. Donc voilà, c'est pour cela, je ferai les prolongations s'il faut voir les tirs au but, puisque là, on est en huitième de finale, ça commence à être du sérieux, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai choisi un 4-3-3 pour l'équipe, donc j'ai essayé de la faire le plus réaliste possible aussi, hein, par rapport aux joueurs qui sont là et pas là. Bon, j'ai quand même mis Lovren, mais enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Autrement, je me suis remis en 8 minutes le match. En gros, oui, 8 minutes le match, 4 minutes la mi-temps. Puisque la dernière fois, pour le gameplay 27, si vous l'avez vu, j'avais oublié de remettre ça. Donc là, j'ai pas oublié. Donc voilà. Et je préfère faire ces matchs comme ça de l'Euro en 8 minutes le match. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin, je préfère. C'est mieux. Alors attention, par contre, je vois que dalle là. Je vois que dalle. Je vais juste déplacer ça comme ça. Et peut-être le rétrécir un tout petit peu. Hop, comme ceci. Ça sera mieux, les amis. Sinon, je vais faire un match pourri côté droit. Allez, coup franc à suivre. Il y a Modric, la tête et la parade de Patricio qui capte ce ballon tranquillement. Dommage, une occasion sur coup de pied arrêté. Et là, je pense qu'on sera. La Croatie peut être pas mal sur les coups de pied arrêtés, enfin, surtout dans le virtuel, puisqu'on a Rakitic pour les frapper. Il frappe bien, vu les stats qu'il a, j'ai vu. Et en plus, on a trouvé un Modric aussi, très bon joueur du Real Madrid. Postiga. Il a trébuché. Allez, bonne récupération. Modric, justement. Mandzukic aussi, lui, grand joueur Mandzukic de la Juventus. Bonne récupération. Oh, attention, il se fait bousculer quand même. Veloso qui récupère. Et la faute de Rakitic. Coup franc cette fois-ci pour le Portugal. Attention, la défense se fait bousculer. Il préfère. Oh, il aurait dû frapper, hein. Moi, j'aurais frappé à sa place. Il préfère faire la passe. En plus, regardez. Oh là là, c'est très mal fait là, côté portugais, cette attaque. Lovren, justement, hein, on en parlait tout à l'heure. Modric, oh, il se fait bousculer. Purée, il bouscule mes joueurs là. Ils arrivent à. Par contre, leurs passes sont pas géniales, hein, au portugais. Allez, Modric. Pour la contre-attaque, c'est bien joué. Ah, Mandzukic, on l'a pas trouvé. Kranjkar. Rakitic. Allez, faute. Nouveau coup franc. Allez. On va encore chercher peut-être une tête, voire un retourné acrobatique. Peut-être de Mandzukic. Oh oui. Il l'a fait, ce retourné acrobatique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Mais quelle parade du gardien. Quel dommage. Parce que là, s'il allait dedans, ça c'était magnifique. Oh, attention à la contre-attaque. Oh, Rakitic qui est revenu défendre. Oh là là, Postiga, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y avait Losso, il joue avec Nani. Oh là 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 là. Quel moment de stress, oh là là. Ça attaque vraiment des deux bords. Quelle occasion encore de Mandzukic, purée, je vais pas l'oublier celle-là. Retourner acrobatique. C'est ce que je cherchais. Oh, attention, c'est bien joué. Et là, l'ouverture du score du Portugal. Postiga qui marque, c'est pas possible. Ah là 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 là. Bon, après, l'offensive qu'on avait
construite. Bah là, c'est le Portugal qui a bien attaqué ensuite, qui est revenu à attaquer. Et là, ils finissent par marquer. Bon, 1-0 du coup pour le Portugal. Bon, ça me paraît logique, bien que ça soit assez serré. Plus de réalisme tout simplement du coup et peut-être plus d'occasions, je ne sais pas. Enfin, c'est quand même serré à mon avis. Mais voilà, on va pas se décourager pour autant parce qu'il y a Mandzukic, superbe, qui va lancer Badelj. Badelj du pied gauche, oh la parade. Et le gardien aussi, il est très bon, très chaud là, le gardien est très bon. Le Portugal pour l'instant dans ce virtuel, il arrête tout. Va falloir essayer de jouer avec Mandzukic parce que lui a une très bonne qualité de frappe. Attention, le centre intéressant est trop loin. Dommage, dommage. Patricio du coup qui va pouvoir dégager ce ballon. Ouais, récupérer de la tête Mandzukic. Il y a des solutions. Parfait. Modric, Modric. Oh là là, il se fait bousculer par Pepe. Ah, il faut dire qu'ils ont une bonne défense aussi, le Portugal, Pepe. Enfin, il n'y a pas que lui, mais notamment un joueur du Real Madrid aussi, comme Modric. Le centre de Rakitic au deuxième poteau, non. Ça revient quand même. Rakitic, Kranjka, Mandzukic. Ah. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder juste un truc. Qui frappe pied gauche pour que je sache sur quel pied les mettre. Tiens, comment ça se fait que j'ai mis Mandzukic d'ailleurs dans l'axe? Attendez, je vais regarder un truc. Ah ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc on va changer ça, on va mettre Mandzukic ici et Badelj en MOC du coup, en BUT. Ouais, c'est pratiquement la même chose, mais Mandzukic, Modric, pied droit. Il n'y a que Pranjic, ok, qui frappe pied gauche. Pour que je sache comme ça, parce que des fois ils sont pas doués sur leur mauvais pied, ils sont pas très bons. En même temps, c'est normal, hein. Mais voilà, comme ça je sais au cas où les faire frapper, sur quel pied les mettre. Et justement, Pranjic, la frappe du gauche, et oui, c'est magnifique, c'est splendide, l'égalisation magnifique de Pranjic. Bah, j'ai bien fait de regarder, sinon j'aurais tenté pied droit, et là c'était pas sûr qu'il la mette. Mais là c'est magnifique, c'est super bien construit, et là Pranjic, hop, parfait, parfait, poteau entrant, petit filet, je sais pas trop, mais c'est splendide, l'égalisation parfaite. 42e minute, un peu avant la mi-temps d'ailleurs. Mais attention, ça serait bête de prendre un deuxième maintenant pour la Croatie. Modric. Badelj. Il y a pas mal de solutions. Mandzukic. Oh non. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver Mandzukic, hein. Ce qui est plutôt assez dommage. Bon, là, je l'ai changé de position. Mais ouais, ça s'est bien fait. Ça va pas sortir. Ah, mais il est hors jeu de toute façon. Donc, tant pis. Allez, une petite minute de temps additionnel. Évidemment aussi ce que j'ai oublié de vous le souligner, mais normalement c'est évident, je suis en mode difficile, hein. Regardez, hop. Donc voilà, je tiens à le préciser. Sinon c'est trop facile en dessous. Enfin bref, pour l'instant, mi-temps plutôt correct. Bon, le Portugal, c'est vraiment le Portugal, donc on les reconnaît. Donc je vais pas faire de changement, donc on va juste voir les statistiques. Bon, on va juste voir celles-là. Mais voilà, j'ai 4 tirs, 4 cadrés, donc voilà, hein. Ça prouve qu'on a eu plus d'occasions. Une seule côté portugais et aller dedans. Sinon, on domine 63% de possession à 37. Finalement, c'est pas si serré que ça, j'ai envie de dire, malgré ce score de 1 partout à la mi-temps. On va voir, on va voir. On va essayer, en tout cas, d'apporter plus de réalisme dans cette seconde période pour la Croatie. Parce que c'est quand même nous qui avons eu les occasions. Donc sinon, je favorise aucune équipe, hein. J'ai pris la Croatie, mais enfin, voilà, parce que en stade général, c'est moins fort que les Portugais, donc je prends toujours le moins fort dans ces cadres-là pour donner une chance. Mais sinon, je joue normal, je ne favorise aucune équipe. D'ailleurs, si je devais choisir entre la Croatie et le Portugal, je ne saurais pas dire parce que j'aime plutôt bien les deux équipes. Parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien dans les deux équipes, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas d'équipe favorite vraiment. Attention, oh dommage. Postilla. Allez, Rakitic, Rakitic.
Bon, Rakitic, on l'a plutôt assez vu, enfin on l'a un peu trouvé. Il a eu quelques occasions, notamment sur coup franc, où il a pu s'exprimer, mais oh, la mauvaise passe! Oh, quelle parade encore une fois de Postiga. Oh là là, c'était à la balle du 2-1, mais là, c'est vrai que les Portugais ont fait beaucoup de mauvaises passes. Tiens, Thiago qui rentre à la place de Meireles, le joueur de l'Atlético, Thiago. Alors, est-ce que... Oh non, ça vaut pas le coup pour l'instant, on va pas faire pour l'instant. Et puis je pense qu'on a moyen avec cette équipe d'aller marquer ce deuxième but. Oh, le CSC! Ah non, le but est compté pour Schildenfeld. Allez m'expliquer. Parce que ça aurait compté pour un CSC, regardez. Ah non, attendez. Est-ce qu'il la touche? Parce qu'il a taclé le ballon, mais je sais pas s'il la... Attendez, ah mince, j'ai pas vu. Eh, alors je veux voir ça. Si, il la touche, et il la pousse en gros. C'est à moitié un CSC, mais pourtant il est compté pour le défenseur de Croate. Donc bon, bah, tant mieux, hein. Mais voilà, ça fait 2-1 sur un but assez spécial. Oh, superbe tacle. Rakitic à la récupération, Modric. On n'a pas vu nos grands joueurs pour l'instant, c'est ce que je disais, donc juste avant ce but. Rakitic, Modric ou encore Mandzukic, surtout lui. Enfin bref. Il va falloir essayer de plus les trouver. Bah là, on les trouve. Modric est obligé d'aller tout seul. Modric. Oh là, joli, ouais, joli tacle, jolie défense. Ça récupère quand même. On va écarter sur Pranjic, auteur du but d'égalisation dans la première période. Attention, et non, directement dans les gants de Patricio. Sans inquiétude pour le Portugal, du coup. Nani pour Thiago, justement, qui venait de faire son entrée, qui touche son premier ballon. Ouais, récupération directe. Et on va trouver Mandzukic, la frappe, et il est en jeu. J'ai peut-être un peu tardé à faire ma passe. Moutinho sort et Cavallero rentre. Waouh. Font sortir Moutinho. Bon, après, comme ils veulent. Contra Ronaldo, lui, on l'a très peu vu. Hein. Côté portugais, je crois pas l'avoir vu du tout. Ouais, superbe passe. Et de l'autre côté, oui, on a trouvé Modric, la frappe et la parade encore, mais ça... Oh non! Comment rate-t-il ça? Bon, après, c'est Badel qui a frappé et il n'a pas des stats super. Mais comment il va chercher cette parade? Ah, barre transversale en plus. Je regarde juste combien il a en frappe. Ouais, 66, donc voilà, il risquait pas de la mettre comme ça directement. Tiens, on va en profiter pour faire des changements. Prangic qui est assez fatigué, mais qui aurait été vraiment bon. On va le faire sortir peut-être si on a des joueurs adéquats. Je sais pas trop qui faire entrer, j'ai pas beaucoup de milieu de terrain en fait, j'ai juste mis un milieu offensif, milieu centraux. Ouais, tant pis, on va faire entrer Kovacic, côté gauche. Et Kranjkar aussi, tiens, pour faire entrer Pasalic, le monégasque. On va voir ce que ça a donné. Changement dans les milieux de terrain. Je pense que le troisième changement, je le ferai côté attaquant. Kovacic justement pour Modric. Allez, ouais, il y a une bon retour défensif. Ouais, j'ai tenté de crocheter là, mais ça n'a pas marché. Et Pereira sort, Costa rentre. Dernier changement côté portugais. Corner à suivre. Attention, Pasalic de la tête. Et c'est le 3-1. Le 3-1, et oui, les corners sont cruels avec moi, je vous l'ai dit. C'est dommage que ça se résume sur des corners. Parce que franchement, c'est pas super beau. Enfin voilà, un centre frappé de la tête en coup de pied arrêté, c'est pas Mandzukic, ah non, dommage. Je préfère marquer sur des duels face au gardien, c'est quand même mieux, mais en tout cas, ce qu'on a vu là pour l'instant, c'est que on a vraiment buté sur un très bon gardien portugais dans les duels. Sauf sur le but de Pasalic qui est vraiment pas mal. Non, pas Pasalic, je sais plus qui. Si, je sais, de Prangic, voilà, qui était vraiment beau. Et il reste 10 minutes à jouer. Le centre pour Modric, peut-être. Non, dégagé par Pepe sur Thiago. Alors, j'ai envie de faire mon troisième changement, mais là, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Voilà, une faute. On va en profiter. Alors, on va faire sortir Badel, du coup. Et on va faire rentrer...
Ouais, non, on va faire entrer Olic. Ça sera mieux. Lui, il frappe pied gauche. C'est un gaucher. Alves. Coentrao. Pepe, attention. Vont-ils réussir à réduire le score? Oh, la frappe! Oh, quelle parade de Suasic. Parce qu'à mon avis, l'égalisation, ça commence à devenir un peu délicat pour le Portugal, parce qu'il reste 5 minutes, ça serait vraiment énorme. Oh, la frappe, quelle parade! Encore réflexe. Oh, ça bouge, ça bouge. Oh, attention! Et oui, c'est fait. La réduction au score. Cristiano Ronaldo, le grand Ronaldo qui inscrit ce but. Lui qu'on a très peu vu pour l'instant. Franchement, on l'a très peu vu dans ce virtuel, côté portugais. Mais c'est lui quand même qui marque ce deuxième but pour le Portugal. Ouais, c'est vrai que je suis battu quand même. La déviation du gardien en plein sur le joueur, sur Ronaldo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin bref, 3-2. Est-ce qu'ils ont un moyen d'égaliser? Franchement, je ne le souhaite pas. Mais c'est comme ça, s'ils y arrivent, ils y arrivent. Oh, Mandzukic, incroyable Mandzukic qu'on a très peu vu aussi, non? Elle se logeait lucarne, en pleine lucarne celle-là. Quel dommage. Oh, la rage est en moi. Oh là là, superbe extérieur, juste au-dessus. Ouais, légèrement de l'extérieur cette frappe et elle passe juste au-dessus. C'est quoi cette... Ouais, j'avais franchement pas envie de la marquer, mais ça aurait pas été vraiment à la loyale dans ce cas-là, si je faisais exprès. Donc je suis obligé, mais c'est de la faute du gardien. Je comprends pas ces prises de risque, moi, dans FTS 15. Comme quoi, ça se voit que c'est un jeu virtuel, les amis, hein. Ben voilà, bon là on peut dire qu'on achève le Portugal, que là ils ne peuvent pas remonter. 4-2 et c'est but de Modric en plus, me semble-t-il. Une petite minute de temps additionnel. Ah, zut, raté mon tacle. Oh là là, ça se bataille. On va dégager ce ballon. Voilà. Fin du match. Bon, victoire de la Croatie au final, 4-2. Donc franchement, c'est mérité. Dans ce virtuel, je pense qu'on a mérité la victoire malgré les erreurs nombreuses du Portugal, d'où Ronaldo en plus homme du match. Ouais, c'est Modric qui a marqué le dernier. Enfin bref, encore une incompréhension. Ronaldo homme du match, je sais pas pourquoi. On va peut-être voir dans les statistiques parce que je suis assez curieux. Enfin bref, victoire logique. Je pense que dans le match réel, ça sera quand même beaucoup plus serré que ça. Si je devais faire des pronostics pour le match réel, je dirais victoire 2-1 du Portugal. Voilà mes pronostics. 2-1, victoire du Portugal, 2-1 face à la Croatie, je pense. Donc, voilà, côté statistique, pas besoin de le redire, mais on a dominé. La victoire est acquise malgré voilà, les nombreuses erreurs de la part du Portugal dans les passes, et enfin voilà, dans les passes tout simplement. Donc Ronaldo, il a marqué, ok, pourquoi est-il homme du match? Ok, une seule occasion. Passe décisif, ah, il a fait quand même une passe décisive. Faute. Non, passe 6. Ouais, c'est quand même pas le meilleur. Avoir fait plus... C'est pas celui à avoir fait le plus de passes. Tacle réussi à 1. Bon. On va dire que c'est relativement peut-être mérité. Je sais pas trop. À mon avis, ça se bataille quand même avec un de mes joueurs. Un Modric, un but, deux tirs cadrés. Bon, pas de passe décisif. Passe 8. Ouais. Rakitic 10 passes, pas mal. Hein. Tac réussi. Ouais, ça aurait pu jouer avec Modric. Enfin bref, voilà. En tout cas, voilà, sur ce, j'espère que ce match virtuel de ces huitièmes de finale, notamment celui de Croatie-Portugal, voilà, celui qu'on a fait, vous aura plu. Et si c'est le cas, likez, hein, comme d'habitude, hein, ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commentez aussi pour me dire vos pronostics ou quelle équipe vous préférez. Ça fait toujours plaisir voilà, de partager, de savoir qui est un peu pour qui. Donc voilà, franchement, moi, je suis pour que le meilleur gagne dans ces huitièmes de finale. Je vous le dis. Mais je pense une victoire du Portugal. Enfin tout cela, on le verra. On verra bien ce soir. Et moi je vous dis en attendant, ciao.